Et vous êtes donc directeur digital learning chez Saint-Gobain. Voilà, c'est bien c'est ça. Voilà, très bien. Je vous laisse Et la place. qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que je suis dans le siège de Saint-Gobain, dans le groupe L&D de la compagnie Saint-Gobain, et je suis responsable pour tout ce qui est digitalisation de nos formations. Ça veut dire le LMS, mais aussi les outils de production et certains contenus comme celui que je vais vous présenter, qui traite les sujets transverses à l'entreprise. Alors, Saint-Gobain, juste pour que tout le monde comprenne qui nous sommes et le contexte dans lequel je vais en parler, tout le monde, en général, si on dit qui connaît Saint-Gobain, on lève la main. Qu'est-ce que fait Saint-Gobain? Verre, je crois. Et c'est vrai, et c'était vrai il y a 350 ans, quand on était... Ah d'accord, il faut vraiment que ça soit... quand on était créé par Louis XIV et Colbert, pour justement apporter la technologie, l'industrie de fabrication de verre en France, de l'Italie. Et Versailles et le fameux Halles de glace était notre projet pilote. Et ça a bien marché, alors l'entreprise a continué. Aujourd'hui, bon, 350 ans, 40 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 collaborateurs et un des top entreprises innovantes dans les top 100. On fait quoi? On fait beaucoup plus que le verre plat. On est dans 3 secteurs. On est dans la production, la conception et production des produits pour l'habitat. Ça veut dire les mortiers de Weber à l'extérieur, les plaques au plâtre, l'isolation d'isover, les choses comme ça. Tout ce qui est matériaux pour construire les habitats, les maisons, les centres d'éducation, etc. Aussi la distribution avec La Paire et Point P ici en France, et cas par cas. Mais on a aussi un secteur qui fait les produits innovants, la base du client, c'est les industries. Quand vous conduisez une voiture, par exemple, vous remarquez aujourd'hui plus aucun bruit quand on ouvre les portes et des choses comme ça. C'est parce qu'on a un petit anneau à l'intérieur qui enlève le bruit. Bon, ça c'est Saint-Gobain. On va passer ça pour être rapide. Il y a 1 mois et demi, notre PDG m'a surpris en postant sur LinkedIn. Il est un LinkedIn influencer. Et il a posté un article en français et en anglais sur l'importance de la culture d'apprentissage dans l'entreprise sur la performance et l'innovation. Il a fait ça de son propre initiative, il ne nous a pas parlé. Le timing était parfait parce que quelques semaines après, on a lancé notre 2e Learning Week annuel. Mais le fait d'avoir un PDG qui soutient l'importance de la création de cette culture d'entreprise est fabuleux. Mais ça veut dire quoi une culture d'apprentissage dans l'entreprise? Pour moi, il y a plusieurs choses et on peut ajouter autant d'autres sur la liste. Mais c'est d'abord le fait que l'employé est responsable de son propre formation, que ça soit fait à l'intérieur de Saint-Gobain avec les programmes que lui offre, ou en allant sur l'Internet à trouver les MOOC, les chaînes YouTube, les choses comme ça. Il ou elle est responsable pour leur formation. Ça veut dire qu'ils apprennent, ils comprennent l'importance d'apprendre en permanence, tous les jours. C'est plus comme il était il y a quelques années. Tous les ans, je vais avoir 2 jours de formation dans un bel hôtel avec la bonne nourriture. Ça, il faut apprendre tous les jours parce que le monde change tellement vite. Et pour être compétitif, il faut sans arrêt se réinventer. Ça veut dire aussi partager ses connaissances avec ses collègues. Et on fait énormément d'accent sur ce point actuellement. Apprendre des ressources du web. Et le dernier point, ça veut dire, si on veut créer une culture d'apprentissage dans l'entreprise, il faut qu'on mette fin aux formations obligatoires. Parce que ça tue l'idée de la formation dans l'entreprise. Malheureusement, on a les formations qui sont réglementaires, comme la conformité, comme anti-corruption, etc. On est obligé de les faire et on est obligé de suivre qui est fait pour démontrer au service qu'on a formé tout le monde. Et malheureusement, les gens qui sont sponsors internes de ces formations s'intéressent peu dans l'aspect pédagogique et l'intérêt de cette formation. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde le fasse. Et ils achètent ça sur étagère. C'est ennuyeux, mais c'est obligatoire dès que quelqu'un entre dans l'entreprise. Ça veut dire qu'après les 3 premières semaines dans l'entreprise, ils ont fait 2 heures de formation obligatoire qui leur donne, pour eux, ils perçoivent ça comme une punition. Et après, ils disent, la formation digitale,
c'est mauvais, je ne veux plus le faire. Et c'est ça, on ne peut pas avoir une culture d'apprentissage si on commence comme ça. Alors, c'est une obligation alors de réinventer ces formations. Nous avons une qui est sur le compliance qui s'appelle Comply. Et c'est un cas d'étude. Comme je disais, malheureusement, on est obligé de le faire. Et c'est un sujet qui est très, très important pour l'entreprise, pour plein de raisons. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la version classique? Je crois que j'ai un slide en finlandais pour ceux qui lisent le finlandais, parce qu'on a pu plus trouver l'ancien module. Tellement il n'était pas apprécié. Il avait absolument toutes les informations que l'expert peut imaginer dans le module. Absolument tout. Et c'est pour cette raison que ça a pris 4 heures. C'était d'un ennui parce que c'était guère mieux qu'un PowerPoint. Les quiz avec les questions qui étaient ambiguës, et donc même si tu avais appris, tu avais une chance sur 2 d'avoir la mauvaise réponse. Quelques bugs par-ci, par-là, pour que les gens disent j'ai fini, j'ai les certificats, mais la LMS ne remarque pas que j'ai terminé. Et donc, je suis sur la liste noire du PDG, etc., etc. C'est vraiment une galère, à la fois pour nous dans le service de la formation que pour les employés. Alors, on a enfin, depuis quelques années, convaincu le responsable juridique pour Comply, pour Anti-Corruption et pour les autres, de les refaire et de mettre un peu d'argent, parce que ça touche quand même au moins 25 000 cadres, ça vaut la peine, et que de toute façon, les gens n'apprenaient pas parce qu'ils ont appris de partager la liste des bonnes réponses des questions, et ils faisaient comme ça pour avancer dans le cours, et ils faisaient des mails et d'autres choses. Alors, s'il veut vraiment que les gens apprennent et qu'ils retiennent ce qui était enseigné, il faut changer le format. Et donc, on a essayé de faire ça avec Comply 2. Et on a fait, les principes sur la construction étaient, non, pas encore, non, trop rapide. On allait dire que l'essentiel qu'on disait, la personne doit retenir suite à la formation. On allait faire ça sous forme d'une histoire engageante, une histoire qui tirait sur les émotions, quelque chose qui doit être vraiment fun, engageant, quoi. Et donc, on a fait Comply, et je vais vous montrer là maintenant le teaser. We have a warrant to search the premises and the offices of several employees. We have a dawn raid from the Competition Authority. Hey, what's going on? Katya Lewin? It's private. Do they have the right to take this? You need to cancel all of your other appointments for the day. That would be a great reference for Saint-Gobain's multi-comfort houses. According to what I am reading, I find this whole situation very complicated. You should stop sending me these emails. Why? I really wasn't comfortable during our last meeting. Competition law? What's the good news? Everything's there. Great job, Paul. Thank you. Great job. Thank you. Well, you're less flexible than your competitors. Why are you leaving so early? How did you obtain such information on your competition? Ça fait 100 fois que je le vois et ça me donne toujours les frissons. Et alors, ça nous a pris 1 an de le faire, mais pari gagné parce que je reçois toutes les semaines les emails des uns et les autres, partout dans le monde, en disant c'est génial, c'est la meilleure formation qu'on a jamais fait. Moi, c'est un collègue de moi qui a suivi la production de tout ça. Et donc, moi, je suis arrivé juste à la fin pour vérifier que techniquement tout marchait bien. Et j'ai commencé à le regarder. J'ai dit, tiens, je vais juste faire 5 minutes. Hein. Je l'ai fait d'un seul trait. Et quand j'arrivais à la fin, j'étais, c'est fini? Mais c'est pas possible. Mais, et c'était comme 24 chronos. Je disais, oh merde, il faut que j'attende 1 an pour la saison 2. C'était vraiment incroyable. Alors, juste pour vous donner, alors ça, c'est les vidéos qui étaient tirées du réel formation. Alors, c'est une vidéo, c'est pas un truc, un business simulation. Il y a un seul trait, mais à des moments donnés, on s'arrête et on pose des questions.
Vous voyez qu'il y a les chapitres, il ne peut pas aller en avant, mais il peut venir en arrière. Les questions au milieu du truc, de la formation, et après chaque question, on donne quelques remarques, les points clés à retenir. Il y en a un deuxième. À la fin, il y a le quiz, et il faut avoir 80%, mais ce n'est pas un quiz pour tester les connaissances, c'est encore un quiz pour susciter la réflexion sur la problématique. Le résultat est que, d'abord, les gens l'adorent. Moi, sincèrement, je dirais que c'est la meilleure formation que j'ai jamais faite en digital. Et les gens retiennent, ils disaient, parce que ton émotion pendant que ça tourne est élevée. À un moment donné, il y a une actrice qui est en train de pleurer parce qu'elle vient d'être virée de son entreprise. Et vous avez vu la qualité de l'acting qui était là, de comédie, c'était superbe. Alors, comment on l'a fait? Parce que c'est la deuxième fois qu'on a tenté quelque chose comme ça. La première était bonne, mais celui-là était génial. On travaille toujours avec les mêmes partenaires qui sont Helium Films et Haikara. Et c'est nous qui les ont mis ensemble il y a quelques années pour travailler sur la première formation qu'on a fait sur le compliance. Et ils ont développé maintenant cette routine avec nous. Ils ont toujours travaillé avec mon collègue Charlène Bernot sur la production. Et cette fois-ci, c'était rodé. Ça a coûté 2/3 de ce qui a coûté la première fois qu'on a fait ça. Ça a pris 1 an au lieu de 2 ans. Mais ça, c'est souvent Saint-Gobain. Est-ce qu'on peut valider les messages en temps et en heure? Mais ils ont fait quelque chose de très intéressant. Le juridique était fortement impliqué. Et ils ont commencé en disant, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent à la fin? Quels sont tous les problèmes réels qu'on a eus avec la conformité ces 5 dernières années? Quelles sont toutes les questions que les gens nous posent? Et ils sont assurés que ça était traité dans tout le texte du script. Ensuite, ils ont travaillé sur l'écriture de ce scénario à 4 pendant quelques mois. Ils l'ont recommencé plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils avaient quelque chose qui communiquait les messages et qui avait un vrai scénario derrière. Et le PDG de Helium Films, Guy, qui était le cinématographe, il a une vraie expertise dans le storytelling et dans le visuel. Et ça a très bien marché. Alors le message clé pour nous, ce qui est important, c'est que maintenant, on a une formation qui est la première chose que les gens, que les gens prennent quand ils rentrent chez Saint-Gobain, qui leur fait rêver, si vous voulez. Et maintenant, j'ai des gens qui m'appellent, qui disaient, on veut la même chose pour les achats. Bon, c'est un peu plus difficile de trouver une histoire aussi passionnante pour les acheteurs, mais... donc, point clé, la formation obligatoire, c'est essentiel quand même dans une entreprise. On ne peut pas s'en passer, mais on n'a que 4 modules qui sont obligatoires chez Saint-Gobain, tous pour le juridique. Tous les autres sont optionnels. On encourage les gens, mais c'est pour créer cette culture de l'apprentissage. Mais donc, si c'est obligatoire d'avoir les formations obligatoires, il faut qu'ils soient exemplaires. Il faut qu'ils soient le meilleur qu'on a, parce que ça va toucher le plus de personnes et ça va mettre le tempo pour tout le reste. Et donc, même si un sujet comme la conformité, même un sujet comme la conformité peut être rendu palpitant, comme on a vu là. Voilà, merci beaucoup.